Les choses de la vie. Retour sur expérience. Alors, quand vous faites un projet en équipe, c'est important de faire un retour sur expérience en fin d'accompagnement, en fin de mission, avec tous les membres de l'équipe projet, parce que ça permet vraiment de faire un point sur les avantages et les inconvénients de l'accompagnement, les points positifs et les points négatifs, de revenir sur la méthodologie, de revenir sur les outils mobilisés, sur le jeu d'acteurs, sur les points à améliorer, sur l'anticipation pour les futurs projets. Donc, ce qu'il faut faire avant tout, c'est un document support qui servira de fil conducteur pour votre réunion, une sorte d'ordre du jour. Donc la première chose, ça va être de faire un état des lieux des points positifs et négatifs de l'accompagnement d'abord. Donc par exemple sur comment le projet en fait il a été initié justement par le commanditaire, comment ça a été mis en place, notamment avec la proposition technique et financière, avec les besoins exprimés de la commune, avec le devis et du coup la prestation attendue. Ensuite, ça va être de rendre compte par exemple de la commune, sa disponibilité, la commune ou le maître d'ouvrage, donc sa disponibilité, le chef de projet, s'il était réactif, s'il a bien transmis l'ensemble des documents que vous avez demandé, tous les documents structurants. Ça va être aussi l'organisation en fait des réunions dès le départ, si les points téléphoniques, les différents échanges, que ce soit en visio ou en présentiel. Que ce soit donc une fois par semaine, plusieurs fois par semaine avec les différents jalons qui ont été établis, les différentes réunions intermédiaires avec les partenaires et puis les livrables, le type de livrable, le format, la mise en page, les outils et logiciels pour les réaliser. Ça va être aussi l'approche, comment les personnes en fait partenaires ont perçu le projet, l'accompagnement, comment ils ont perçu l'entreprise, quels a priori ils pouvaient avoir, quels préjugés ils pouvaient avoir et comment cette perception a évolué au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc ça c'est important. Au niveau de la terminologie, si ça avait été bien compris par eux, s'il a fallu reformuler des choses, s'il a fallu s'adapter. Ça va être aussi des questions liées au management interne, savoir si c'est un management donc horizontal ou vertical, si y avait une bonne entente au niveau de la transmission aussi des données, au niveau de logiciels mis en commun, collectifs ou bureau ou individuels, s'ils étaient en interne ou en externe. C'est aussi de savoir si il faut partager des licences de logiciels par exemple, en demander d'autres, investir. Ça va être des questions liées aussi au questionnaire qui peut être donné au maître d'ouvrage, un questionnaire avec une liste exhaustive de documents à demander, de documents structurants. Là, en l'occurrence, dans le cadre, par exemple, d'une collectivité, ça va être de lui demander un PLU, ça va être un diagnostic de territoire, des études externes. Ça va être de demander une OPA-RU, des documents, tout un tas de documents différents ou des AMI, des aval à projet. Et si c'est un autre type de maître d'ouvrage, ça va être tous les documents liés à ce que vous souhaitez. Vous lui faites une liste vraiment exhaustive des documents que vous souhaitez. Et ça, c'est applicable dans n'importe quel domaine, évidemment. Après, ça va être, une fois que vous avez fait tous ces points positifs et négatifs liés au projet en lui-même, vous allez élargir en fait ces points à améliorer sur des projets futurs.
C'est-à-dire que vous allez déjà définir la première réunion avec un potentiel maître d'ouvrage, la définition des besoins exprimés, vraiment reformuler la demande, la commande, ne pas hésiter à, à demander plusieurs fois au maître d'ouvrage de répéter, de reformuler, comme ça il n'y a pas d'erreur sur ce qu'il souhaite. Ensuite, ça va être de définir la méthode à déployer. Ça va être de définir donc les jalons, les délais, le nombre de jours d'intervention. Ça va être quel logiciel utiliser. Ça va être la bonne entente entre les différentes personnes de l'équipe projet. Ça va être se baser sur la confiance, sur l'écoute, la bienveillance, l'acceptation, éviter les frustrations. Ça va être poursuivre un travail d'échange, d'itération, d'aller-retour, une mutualisation des références bibliographiques, des expériences. Ça va être de mettre en place, comme je disais, de préférence un management horizontal. Ça va être l'implication de l'ensemble des partenaires, des parties prenantes dans le projet. Ça va être des temps d'échange réguliers entre les membres de l'équipe projet, justement faire ce qu'on appelle des reportings, des allers-retours, des arrêts sur image, sur l'état du projet à un instant T. Ça va être faire un retour d'expérience en fin d'accompagnement, évidemment, et ça va être instaurer et poursuivre le dialogue en fait tout au long de l'accompagnement. Un retour sur expérience fonctionne si vraiment chaque personne participe activement et à l'écoute. Et là aussi pour enrichir les échanges. C'est vraiment un rétex qui fonctionne si chacune des parties prenantes exprime sa perception et son vécu, et aussi ses attentes vis-à-vis d'accompagnement futur. Ça va être par exemple de définir différents niveaux d'intervention possibles. Ça peut être sur 3 niveaux différents. Un premier niveau qui serait par exemple de la relecture de documents, un deuxième niveau qui serait de la relecture avec des intitulés globaux. Le deuxième cran de lecture, ce serait une première réunion avec un approfondissement du sujet, puis une relecture. Et puis le troisième niveau qui serait l'implication totale dans le projet, avec une définition du nombre de jours en fonction du type de projet. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ce temps d'écoute et d'échange informel, mais qui permettent d'avoir un document un peu cadre pour anticiper d'autres projets, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour capitaliser sur les savoirs, sur les acquis. C'est important de se rendre compte de tout le travail qui a été fait, d'être fier de ce qui a été fait, et de vouloir améliorer l'accompagnement dans un temps futur. Donc voilà, je vous souhaite de faire des retours sur expérience qui soient aussi fructueux, qui soient plein de bienveillance, et voilà, c'est le plus important, c'est que vous ressortiez de la réunion en étant plein de gratitude et reconnaissant et heureux, tout simplement.